Nous démarrons avec la vaccination Covid-19. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale qui déclare que le Sénégal est sur deux tables, à savoir l'initiative COVAX, mais aussi la Chine à travers Sinopharma pour l'acquisition de 200 000 doses de vaccins. Abdoulaye Diouf Sarr s'exprimait en marge de sa visite au foyer de charité du Cap des Biches. Je vous propose de l'écouter. Effectivement, expliquer que le Sénégal est sur deux tables. La première, c'est l'initiative COVAX, où nous sommes avec beaucoup de pays dans une alliance pour nous préparer effectivement donc à acquérir le vaccin dans ce cadre-là. Mais le chef de l'État nous a dit de manière affichée et ferme qu'en plus de l'initiative COVAX, il faut aussi donc utiliser une perspective nationale, une stratégie nationale. Il nous avait demandé d'ailleurs de lui déposer très rapidement la stratégie nationale de vaccination contre la Covid-19. Cette stratégie est déjà bouclée, finie, et dès demain, en Conseil des ministres, nous allons effectivement lui déposer la stratégie nationale de vaccination contre la Covid-19. Et en termes de perspective, dans le cadre de COVAX, c'est vrai, le vaccin Pfizer est donc étudié, le vaccin Moderna est étudié, mais il y a aussi d'autres perspectives. Et parmi ces autres perspectives, nous avons effectivement la perspective de Sinopharma, qui est un vaccin chinois. Et nous sommes aussi donc en pourparlers avec la Chine pour voir comment en tout cas acquérir un nombre de doses. On avance donc le nombre de 200 000 au minimum. Mais ce que nous pouvons dire de manière certaine, c'est que les séances de travail ou les pourparlers sont en cours avec la partie chinoise pour voir comment l'État du Sénégal va très prochainement acquérir donc ces doses pour commencer la vaccination. Le président de la République qui a décidé de prendre en charge l'évacuation sanitaire et l'opération de l'étudiant en médecine SOD qui souffre d'une aplasie médulaire. Selon nos sources, dès ce mercredi, la somme va être virée à l'hôpital qui doit effectuer l'opération. Le chef de l'État donc qui a décidé de le prendre en charge entièrement. Il va décaisser 100 millions pour l'opération et 20 millions pour l'évacuation sanitaire. Affaire Diarisso, la famille qui brise le silence. La maman de la meilleure élève du Sénégal estime que depuis la disparition de sa fille, elle n'arrive plus à fermer l'œil. Binta Sawa ajoute qu'elle est touchée par la marque de solidarité des Sénégalais et espère que sa fille sera retrouvée saine et sauve. Je vous propose de l'écouter, des propos recueillis par Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. Disparition Diarisso bi nga xamantene mom la Sénégalais yépp di joy di ka jambat. Depuis l'annonce de sa disparition, personne n'arrive à dormir. Vous savez, c'est difficile pour une maman de vivre cette situation. D'ailleurs, depuis le début, on n'a pas voulu s'adresser à la presse. De toute façon, on n'avait pas grand-chose à dire car c'est très dur. Mais on a vu le soutien des Sénégalais, ils ont compati à notre inquiétude. Je leur remercie tous. Wa xana kay di ñaan Yalla rek ak fu mu mëna né ak ci lu mu mënti né. Là, on va juste continuer à prier en espérant que ma fille va nous revenir saine et sauve. Mais je vous assure, actuellement, je traverse des moments difficiles. Mais bon, je vais continuer à prier le bon Dieu afin de pouvoir revoir Diary. Ñi ngi ñaan Yalla rek yal na Yalla nangu ñaan yépp ba fu mu mënti nekk mu ñibbi ci ñoo fekk ci ñu fi ci jamm. Toujours à propos de cette disparition, France 24 a interrogé Zoé. Zoé est une étudiante qui a pris le métro avec Diarisso tout juste avant sa disparition. Elle raconte. Elle était hyper gentille, et puis elle était hyper humble parce qu'elle nous a jamais dit qu'elle avait écrit un livre ou qu'elle a été nommée, meilleure élève du Sénégal, rien du tout. On était dans le métro, moi je me suis arrêtée à Montparnasse et puis elle a continué. J'ai essayé de comprendre à peu près jusqu'à quand elle a été joignable, même si j'avais que Tanguy comme référence. Mais du coup, il a eu sa note Blablacar dimanche à midi. Donc ça veut dire que jusqu'à dimanche midi, en tout cas, elle était joignable si elle a mis une note. Donc à mon avis, elle a dû rentrer chez elle, quoi.
Son visage a été placardé. La Sunshine International Cheese Academy a célébré la fin de formation d'une centaine de jeunes. On parle de jeu d'échecs, évidemment, une initiative gratuite pour assurer une certaine relève au Sénégal. On regarde cela avec Chersadi Boudiara et Armalouba. Mbour, c'est une ville sportive. Et aujourd'hui, il n'est pas question, en tout cas, de laisser ce stade dans cet état. C'est pourquoi nous sommes là. Et le travail va démarrer bientôt. L'équipe, tout à l'heure, sera sur le terrain pour faire le diagnostic nécessaire. Comme nous l'avons vu, en tout cas, lors de la visite, l'éclairage, il y a des problèmes au niveau de la pelouse, mais aussi de la sonorisation. Tout sera, en tout cas, repris. Tous ces problèmes seront repris par l'équipe technique qui est là. Je suis accompagné de cette équipe, mais aussi des techniciens du ministère des Sports. Et je pense que aujourd'hui, au sortir de cette mission-là, les équipes pourront revenir. C'est une mission d'assistance technique qui est là. Et cette équipe va rester pendant 3 ans avec nous au Sénégal. Et l'objectif, c'est aujourd'hui de réparer, de réhabiliter, mais de rester avec nous pour assurer le suivi. À chaque fois qu'il y a un problème, ils vont intervenir. Ils vont en profiter aussi pour former tous les préposés à l'entretien du stade, ce qui permettra en tout cas d'avoir une viabilité de l'infrastructure. C'est plutôt le stade Caroline Faye de Mbour qui est en état de dégradation très avancé. L'État du Sénégal donc promet sa rénovation dans les prochains jours avec une équipe chinoise et des techniciens du ministère des Sports qui étaient sur place pour faire l'état des lieux. Et l'élément de Chersadi Boudiara bien en place. Jeu d'échecs donc la Sunshine International Cheese Academy qui a célébré la fin de formation d'une trentaine de jeunes, une initiative gratuite pour assurer une certaine relève au Sénégal. 4 mois de formation, cela se fête. Les premiers initiés au jeu d'échecs ont été célébrés. Une cérémonie dans la sobriété, rehaussée toutefois par la présence de médailles olympiques de la discipline. Ce qui fait la particularité même de l'événement est la présence d'un médaillé d'argent, ou bien du seul médaillé d'argent aux Jeux olympiques, M. Gorgui Gueye. Donc ce dernier a aussi joué contre Kasparov. Donc on s'est dit que sa présence permettra donc aux joueurs d'avoir une autre vision de la discipline. Et que nous avons gagné l'appel d'offres, donc qui nous a permis en fait de former gratuitement tous ces jeunes. Maintenant, il faut se dire que oui, les 4 mois de formation ont pris fin. Donc c'est la raison pour laquelle nous appelons aussi le secteur privé à venir soutenir l'académie, à venir soutenir ce projet. Sans quoi la gratuité de la formation pourrait faire défaut. Un travail de massification, source d'espoir pour le jeu d'échecs au Sénégal. Il faut avoir plusieurs Gorgui Gueye dans ce domaine parce qu'on a vu Sika faire les premiers pas pour développer le jeu d'échecs au Sénégal. On a confiance aussi à Sika. Parce que moi, j'ai appris à jouer au échecs à l'âge de 4 ans, à l'âge de 14 ans. 14 ans, c'est beaucoup. Mais on peut former ces jeunes à partir du bas âge. Et Inch'Allah, un jour, ils deviendront champions. C'est au moins une trentaine de jeunes qui ont suivi cette session de formation sans bourse déliée. Une gratuité qui demande un certain soutien des autorités pour perdurer. Merci à vous, Chersadi Boudiara Mondoufal, qui aime le jeu d'échecs, l'actualité internationale. Avec vous à présent, direction le Mali, avec la mission d'évaluation de la CEDEAO qui s'est achevée ce mardi. C'est tout à fait Cheikh Tidiane Diaw. L'équipe de la CEDEAO a rencontré les principaux acteurs de la transition, la classe politique et d'autres acteurs du processus électoral. La délégation a salué l'installation de tous les organes de la transition, mais a notamment demandé plus d'inclusivité pour que la transition de 18 mois aboutisse à des élections générales transparentes. En Centrafrique, les affrontements ont des conséquences désastreuses sur la vie de population. D'ailleurs, la capitale Bangui est menacée de pénurie puisque les marchandises n'arrivent plus. Les prix flamment et la pénurie pourrait s'aggraver
d'ici peu. En France, le ministre de la Santé déclare sa stratégie vaccinale pour convaincre les députés. Olivier Véran révèle que plus de 138 000 personnes ont été déjà vaccinées. Il y a un seul cas d'effet indésirable de nature allergique a été identifié. Donc le seul cas, nous l'écoutons. Vacciner plus d'1 million de Français à la fin du mois de janvier et nous souhaitons pouvoir proposer la vaccination aux 15 millions de personnes qui constituent le public le plus fragile au regard du risque viral en priorité. Quand je parle de public fragile, ce sont les personnes par catégorie d'âge, quel que soit leur état de santé par ailleurs, mais également les personnes plus jeunes et qui souffrent de ce qu'on appelle des comorbidités, des maladies qui les exposent particulièrement au risque de faire des formes graves. Face à l'afflux de nombreux morts liés au Covid-19 et soulager les hôpitaux, le Royaume-Uni mise sur le renfort de morgues provisoires avec 82 000 morts officiellement comptabilisés. Depuis l'arrivée du virus, le pays se prépare à ses pires semaines. Dénonçant la barbarie de Pékin envers les Ouïghours, le Royaume-Uni a dévoilé des mesures pour empêcher les marchandises liées au travail forcé de cette minorité musulmane dans la région du Xinjiang en Chine d'arriver jusqu'aux consommateurs britanniques. Et nous terminons avec l'investiture de Joe Biden qui risque d'être sous état d'urgence ou sous état d'urgence dans un contexte de grande tension liée aux violences du Capitole et la démission du ministre par intérim de la sécurité intérieure des États-Unis. La cérémonie de Joe Biden prévue ce 20 janvier s'annonce très tendue. Plus de détails avec Habib Faye. oytuwul coow dana dar kii di Joe Biden ca bés ba mu naree waat gannaaw loole itam ki nga xam ne moo di que président sortant bi di Donald Trump wax la ne itam lii di état d'urgence bi door nañ ko te it dana dem ba ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru janvier ca Washington jurin ga nga xamante nit moom lañ fa tegoon ngir mu aar kaaraangeeg biir réew ma muy Chad Wolf moom ci boppam it niki altine la tekki ndombal tànkam lu ko waral moo di njaakare ci li ñeel wàllum kaaraange ga nga xamante ni te war nañ ko amal ca bésuk investiture bu Joe Biden ci ñaar fukki fan ak janvier ca Washington moom Chad ba nga xamante ni te juróomi fan gannaaw ba nga xamante ni Capitole ba ay ñooñu ko Donald Trump duggoon nañu fa moom moomee mu ne bileeg mbir sax dafa tragique te it naqari xol la waral na itam moom muy artu naan boo oytul yeneen ci ay violence des nañ ko fay séntu bëri na itam ci ay médias américains yoo xamante ni te yor nañ ab document gu ñel wàllum FBI te it ñoom ñooñee di artu ña nga xam ne ñoo dikk armée bi ak président républicain ga nga xamante ni te ñoom ñoo fuppu woon ci lu ñel wàllum juróom fukk ci état yu Amérique yi le ci week-end gi di ñëw ak tamit ci ñaar fukki fan ci weeru janvier gi moom mi sax daan nañ koo xaxar ca gannaaw ba nga xamante ne mooy ron wàllum garde nationale bi te it juróom benn fan ci weeru janvier ca Washington Pentagone ci boppam it gis ne loolee dafa yolomoon moo waral itam mu yóbbu lu toll ci 15 000 soldats yoo xamante ne ci capitale bala ngir rek ñu mën a teewee li di prestation de serment bi lu toll ci tamit 6 000. Ce n'était pas mon élément ou c'était l'élément version wolof et on a voulu quand même que l'élément soit en version française. C'est tout pour cette page internationale. Cheikh Tidiane Diaw. Merci à vous, Mamadou Fall. C'était pas la bonne version, donc quand même, je pense que l'information est passée avec le lancement. Voilà, de l'importance du chapeau, comme on a l'habitude de dire. Voilà, Fatih, c'était là la première tasse actu de ce matin. Merci beaucoup, Cheikh Tidiane Mamadou Fall, pour cette première tasse actu bien fournie et puis cette bonne nouvelle. Cheikh Tidiane, Sadio Ousmane Diédhiou, SOD, l'étudiant qui souffre d'une maladie très rare, aplasie modulaire, a finalement pu bénéficier d'une prise en charge et on nous signale que c'est l'État du Sénégal qui prend en charge finalement les frais médicaux qui s'élèvent désormais à 120 millions. Mais c'est l'occasion de remercier le peuple sénégalais pour cet élan de solidarité quand même avec la levée de fonds. Justement, ce peuple sénégalais qui a donné le ton. Et je pense que c'est ce à quoi on assiste ces derniers moments avec les réseaux sociaux qui conditionnent vraiment l'attitude de nos autorités. Parce qu'à chaque fois, c'est là-bas que cela se passe et après, ils viennent réagir. Mais bon, je pense que l'État du Sénégal quand même avait largement les moyens de le faire depuis très longtemps. On a perdu beaucoup de temps dans cette histoire de levée de fonds. Alors que je pense que c'est
C'est le jour où on a même clôturé cette levée de fonds que le chef de l'État a enfin réagi pour quand même demander qu'on l'envoie. Mais quand même, on espère que ce n'est pas trop tard. Ça ne sera pas trop tard. Non, c'est pas trop tard. On nous dit que le virement sera effectif à partir d'aujourd'hui et il pourra partir dès possible. Mais quand même, ça aurait été mieux si ça avait été fait un mois et demi plus tard. Absolument. Mais quand même, mieux vaut tard que jamais, comme on a l'habitude de dire. Sadio Ousmane Diédhiou, qui est en année de thèse à la faculté de médecine, nous lui souhaitons beaucoup de courage. Cheikh Tidiane a parlé tantôt de l'élan de solidarité. Vous allez le retrouver dans cet élément de Maïmouna Ndiaye. Elle va nous parler des disparitions inquiétantes, un fait qui n'est pas du tout nouveau, mais on a vu quand même un élan de solidarité avec les nouveaux médias qui aident dans la recherche. Dans tous les cas, nous allons d'abord dire bonjour à Maïmouna Ndiaye, notre avocate. Maître, bonjour. Bonjour Fatidien, bonjour Modou Fall, Cheikh Tidiane Diao, Mortala, ravi de vous retrouver. Très belle tenue Maïmouna, ça merci te va à vous. Alors, tu vas nous parler aujourd'hui des disparitions inquiétantes quand même. Et le prétexte, c'est l'histoire de Diary Sow. L'histoire de Diary Sow, on l'a vu récemment. Et aujourd'hui, ça inquiète vraiment les populations et ça remonte de très longtemps. Il y a des parents, des proches amis, parfois qui disparaissent. Cet élan de solidarité-là sur les réseaux sociaux, les pages qui s'activent un peu partout, comment les mamans, les proches vivent cette situation-là. On a essayé un peu de poser le débat. On va pas vous en dire plus puisque Maïmouna va vous proposer des témoignages inédits. Mortala est avec nous ce matin. Qui est en train de ressentir durement les effets de l'hiver. Le pôle... Mortala est habitué au pôle Nord, Cheikh Tidiane. Pas aujourd'hui. En tout cas, Maïmouna s'est bien préparé. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Mortala, ça grelotte un peu. Non, ça caille, sincèrement. Comme on dit. Mais bon, voilà. Bonjour. On supporte ça. Bonjour, Fatih. On est d'attaque? On est d'attaque, mais bon, en position assise cette fois-ci. Oui, puisque l'écran tactile nous a fait faux bon. On va essayer quand même de vous lire la une des quotidiens de ce mercredi et on commence avec Mortala Gueye et c'est tout de suite.